Hier, nous vous avons rapporté l'histoire bouleversante de Feng Jianmei, une femme du Shanxi forcée à avorter à 7 mois de grossesse. Cette tragédie a provoqué une grande colère dans le public. Les autorités locales du canton de Zhenping, dans la province du Shanxi, ont déclaré que cette personne avait été entendue à propos de l'incident dans le cadre d'une enquête. La victime Feng Jianmei recevra quant à elle une indemnité. Au début du mois de juin, Feng Jianmei, de la province du Shanxi, a été forcée de subir un avortement à 7 mois de grossesse. Son histoire a depuis indigné les internautes chinois et suscité un tollé international. Aujourd'hui, Feng est toujours à l'hôpital. Les avocats affirment que les responsables devraient être entendus dans le cadre d'accusations criminelles. L'avocat de Beijing, Zhang Kai, critique la façon dont les autorités du PCC ont traité l'affaire. Tout d'abord, la déclaration mentionne des sanctions administratives pour les responsables. Ce n'est pas suffisant. L'affaire doit faire l'objet d'une enquête pour responsabilité criminelle. Deuxièmement, on parle d'allocations pour couvrir leurs difficultés économiques. Cela ne devrait pas être appelé allocation, mais indemnité. Chang Zanning, professeur de droit à l'Université du Sud-Est de la Chine, dit que la décision des autorités locales de punir les cadres va entraver tout le processus juridique. Il affirme que les fonctionnaires du planning familial devraient plutôt être jugés pour activité criminelle. Pour le moment, l'état de droit dans notre pays n'existe pas. Il n'y a aucun état de droit dans l'environnement politique actuel. La demande de Zhang Kai concernant l'indemnité ne sera pas honorée parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un ou deux bébés tués, mais de centaines de millions. Zhang Kai confie qu'il s'est rendu à Shanxi afin d'offrir ses services à Feng et à sa famille. Ils ont tout d'abord refusé, mais plus tard des articles ont révélé que le mari de Feng, Deng Xiyuan, a tenté de partir pour Beijing afin de le rencontrer. Deng en a apparemment été empêché suite au harcèlement intensifié de la part des fonctionnaires locaux et de leurs complices. Sa sœur a dit aux journalistes qu'il avait même été frappé. Je n'ai pas réussi à les contacter, je n'ai pas eu l'autorisation. NTD a essayé à plusieurs reprises de contacter Deng Xiyuan qui a disparu dimanche et qui a dû probablement se cacher. Nouvelle NTD.